matin. Acha Mungu atuzungumze tena alfajiri ya Laisse que Dieu le leo. oigne encore puissamment. Acha Mungu ampake tena mafuta ya Que ce uwezo. message soit un message qui va te propulser. Na ujumbe ikuwe ujumbe ambapo itakusogeza Que ce mbele. message soit un tremplin Hii ujumbe ikuwe nafasi ambapo utadunda na ukipanda pour juu. ton élévation Ili uinuliwe. dans tous les domaines où tu attends Dieu. Katika kiwango kyote cha maisha ulikuwa Parle-nous ukichungia. encore ce matin, Seigneur. Baba, utuzungumze tena alfajiri hii. Utilise ton serviteur Tumikisha mtumishi wako comme jamais auparavant. kama gisi hujawahi kama kumtumikisha wakati uliopita. Saint-Esprit, prends le contrôle. Roho Mtakatifu, chukua nafasi. Nous faisons taire tout esprit qui s'élève contre la connaissance de Christ. Tumenyamazisha kila roho mchafu ambapo inaweza kusimama Esprit kwa uwezo wa d'incrédulité, Kristo. nous les chassons Roho wa kutokuamini tunaifukuza. et nous prions, Papa, Tunaomba Baba, qu'un esprit bien disposé roho zenye kuwa tayari de t'écouter zikusikie nous anime na ziendelee kuwa ndani au nom mwetu de Jésus. katika jina la Amen. Yesu. Nous acclamons le Seigneur. Nous Tunamshangilia invitons le Bwana, pasteur Paul sous nos applaudissements. tunampokea mchungaji Paulo Acclamons na le tukishangilia, tumshangilie Bwana. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous mettre, merci, nous faisons. Tunaweza keti, asante. Le pasteur a prié. Mchungaji tayari ameomba. Amen. Amen. Toko. Tutapepea, si mnajua njoo kode ya wiki. Code de la semaine. C'est-à-dire, soza na loboko moko saindeni. Kama uko na mkono moja, pepea na mkono Upepi moja. na moko. Mais soza Kama na uko na nyonso. mbili, Eza bien que yo pepe. yote itakuwa ni vizuri upepee Et na pas yote bien mbili. aimé. Merci beaucoup. Que Pepea Dieu vous mpendwa. bénisse. Asante, Mungu akubariki. Je voulais aussi remercier le pasteur de m'avoir choisi pour commencer ce programme. Nipendelea tena kushukuru mchungaji kwa kunichagua kuanza hii mpango. Je prie que Dieu continue à l'élever Ninaomba ya kwamba Ya Mungu aendelee lebeni. kumuinua et à le confirmer. na aendelee kumhakikisha. Amen. Amen. Je voulais par sa permission accueillir aussi Papa Jerry. Kwa ruhusa Papa yake Jerry. nilitaka kukaribisha Papa Thierry. C'est un bien-aimé avec qui on était très très longtemps quand on était encore chez Clément. Ni ndugu ambapo tulikuwa naye siku za mingi pamoja. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de bénir le Seigneur Tuko tunaendelea tukimbariki Bwana pour nous avoir donné cette opportunité d'être là. kwa kutupatia na fursa ya kuwepo, Et surtout le Seigneur qui a renouvelé le souffle en nous. na yule Bwana ambapo ametupa tena uhai. Il a permis que nous soyons vivants. Alipendelea ya kwamba tuishi. Depuis le lundi, on est en train de réfléchir sur un thème Tangu siku ya kwanza tulikuwa tukifikiria qui dit que katika nous avons mada été moja appelés, sauvés, nous avons été créés, sauvés et appelés pour faire couler la vie de Dieu en ya nous. kusema ya kwamba tuliumbwa, tumeokolewa na tumeitwa ili tububujishe Ça, maisha ya Kristo. c'est le sous-thème de notre thème, Ni mada Être un kabisa ya sacrifice. kupata le thème de l'année. ya mada mkuu ambapo ya kusema kukua zabiu, Et le thème de l'année est aussi le sous-thème de la consécration totale qui est le thème de notre semaine. nayo kabisa inakuwa mada ndogo kwa mada ya miaka 7 tumekuwa nayo ya kujitoa wote kwa Bwana. Depuis le lundi, on a essayé de réfléchir si notre raison d'avoir été créé par Dieu. Tangu siku ya kwanza tulikuwa tukifikiria kwa sababu gani tumeumbwa na Mungu. Pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu nous a sauvés, pourquoi Kwa il nini nous a Mungu? appelés en Christ. Mungu alituumba, alituokoa na akatuita kupitia Kristo. Et la réponse est déjà donnée dans le thème, c'est pour faire couler la vie de Dieu à nous. Na jibu tayari imekwisha kupana katika maandiko ya kusema Donc, ni ili tushushe maisha ya Kristo ndani mwetu. toutes les autres raisons qu'on pouvait avoir dans notre esprit ne sont pas le meilleur. La vraie raison qui fait que tu sois appelé dans l'évangile du Christ, c'est pour que tu manifestes dans ton environnement la vie de Dieu en toi. Sababu zote tunaweza kuwa nazo haziwezi kuwa za muhimu sana, lakini ni kusema ya kwamba umeumbwa ili uoneshe maisha ya Kristo ndani mwako. Ce thème est très important parce qu'il nous donne au moins une raison d'exister. Mada hii ni ya muhimu sana kwa sababu inatupatia kabisa fursa ya kuishi. Il est aussi très très important parce qu'il nous console. Ni ya muhimu sana kwa sababu Il imetufariji. nous console sur ce que nous n'avons pas. Inatufariji kwa ile ambapo hatuna. Alléluia. Amen. Ce que vous n'avez pas, ce n'est pas la raison de votre existence. Ile ambapo hamuna haiko sababu Ce ya que kuishi tu kwenu. crois ne pas avoir, Ile ambapo
amini hauna ama kufikiri hauna, ce n'est pas à cause de ces choses que Dieu t'a appelé, t'a créé, t'a sauvé. haiko sababu ya vile vitu ndiyo Mungu amekuumba, amekuita na amekuokoa. Dieu t'a sauvé, appelé et créé pour que tu manifestes sa vie dans ton environnement. Mungu alikuumba, akakuokoa na akakuita ili uoneshe maisha yake kwa watu wanaokuwa karibu yako. Par rapport à ça, c'est que personne n'est en retard. Par rapport kuambatana na haya yote, hakuna yule kabisa tayari amechelewa. Le seul retard que nous pouvons acquiser, kuchelewa ambapo tunaweza kuwa nayo, c'est quand nous n'arrivions plus à manifester la vie de Dieu dans notre milieu, là où ni wakati atuoneshi maisha ya Mungu nafasi tunaishi. Le thème nous console, bien-aimés. Mada inatufariji wapendwa. Tu n'as pas encore construit, tu n'es pas en retard. Haujajenga, Parce que tu n'as pas été créé, sauvé, appelé pour construire. Haukuumbwa, kuokolewa na kuitwa ili ujenge. On ne dit pas que construire est mauvais. Hatusemi ya kwamba kujenga ni vibaya. Mais ce n'est pas ça le focus pour Dieu. Lakini haiko ile kabisa mwanzilishi kwa Quand Dieu t'a créé, wakati Mungu alikuumba, et puis il te sauve, na kuokoa, et puis il t'appelle, na kisha anakuita, c'est pas pour construire. haiko juu ya kujenga. Quoique ce n'est pas mauvais que tu construises beaucoup de maisons. Ingawaje sio vibaya ujenge manyumba mengi. Mais ne perds pas le focus, l'objectif. Lakini usiendelee kupoteza lengo de ta mission sur cette terre. ya kazi yako hapa chini ya jua. C'est pourquoi Dieu t'appelle pèlerin. Na ndiyo maana Mungu amekuita mgeni. Ukotonga bandako po kufi otiki nyonso. Unaweza jenga manyumba unakufa na unaacha yote. Pe mwana na yo aliboso apesi ndako aliboso makangu moko bo. Na mtoto wako wa kwanza anapatia hata mtu moja ile nyumba. Pesi pe makangu ya mibale ndako ya mibale. Acha kwanza ile nyumba ya pili anapatia mke wa pili. Bien aimé, j'étais en train de lire une histoire d'un monsieur. Au fait, il est intitulé comme ça. Je croyais que je servais mon patron alors que c'est lui qui me servait. C'est comme ça. Nilikuwa ninasoma historia ya mtu mmoja hivi ya kusema nilikuwa nafikiri nikitumikia bwana wa kazi wangu, kumbe ni yeye ndiye alikuwa. Quand vous tombez à un thème comme ça, vous serez intéressé. Wakati unaanguka kwenye mada kama hiyo kabisa, comment on peut croire qu'on est en train de servir ton patron? Parce que c'est automatique de servir son patron. Namna gani unaweza fikiria ya kwamba ulikuwa unatumikia mwenye bwana wa kazi wako? Na ni kweli kabisa ni hivyo tu. Comment expliquer le revirement? Non, ce n'est pas toi qui le servais, mais c'est lui qui te servait. Comment expliquer? Namna gani unaweza kuhadisia haiko wewe ndio ulikuwa unamtumikia, ni yeye alikuwa anakutumikia? Alors ça m'a intéressé, j'ai continué à lire. Na ile kabisa iliendelea kunigusa, nikaendelea kusoma. Qu'est-ce qui s'était passé? Nini ilipitikana? Il était chauffeur de son patron. Alikuwa wa kuendesha gari ya bosi wake. Il a servi son patron, il était millionnaire. Aliendelea kumtumikia bosi wake, alikuwa le garçon en question n'était que son simple chauffeur. Ule kijana alikuwa tu mtu ambapo wa kumtembeza kwenye gari. Il a servi son patron pendant 10 ans. Aliendelea kumtumikia badala ya miaka 10. Et à la 10e année, le patron est mort. Na kwa mwaka wa 10 ule mwenye mali akafariki. Et la femme du patron a épousé le chauffeur. Na yule mwanamke wa mchungaji akaoa ule mwenye alikuwa anaendesha katika gari. Akaolewa. Le chauffeur devient quoi? Mtembezaji wa gari anakuwa nani? C'est que le patron a amassé tous ces millions là. Ni kusema ya kwamba mwenye mali aliendelea kukamata ile mali yote kuitia fasi moja. Il ne savait pas qu'ils amassaient pour son chauffeur. Hakukuwa anajua ya kwamba alikuwa anatayarisha ile mali yote kwa sababu ya ule mwenye alikuwa akimwendesha gari. Le chauffeur n'a pas travaillé. Ule mwendesha gari hakutumika. Il y a un monsieur qui a travaillé pour lui. Kuna bwana mmoja ambaye alikuwa akimtumikia. Le chauffeur n'a pas construit. Mwendesha gari hakujenga. Le patron a construit pour lui. Lakini mwenye mali alimjengea. Le chauffeur n'a pas acheté de véhicules. Mwendesha gari akuuza gari. Le patron a acheté tous les véhicules. Lakini mwenye mali aliuza magari zote juu yake. Le monde est injuste. Ulimwengu kabisa haipani haki. Mais voilà, nous on nous donne une mission. Lakini sisi wanatupa kazi. On dit nous, wanatuambia sisi nous sommes créés tuliumbwa pour manifester la vie de Dieu. Ili tuoneshe maisha ya Mungu. Personne mtu hata umoja ne fera ce travail à ta place. Hawezi fanya hiyo kazi nafasi yako. Même ton chauffeur ne fera pas ce travail. Hata mwendesha gari yako hawezi kuifanya nafasi yako. Alléluia. Nous sommes appelés. Tumeitwa pour manifester la vie de Dieu en nous. Ili tuoneshe maisha ya Mungu. Nous sommes sauvés.
Tumeokolewa pour manifester la vie de Dieu en nous. ili tuoneshe maisha ya Mungu yenye kuwa ndani Alors yetu. depuis le lundi, on était en train de voir quelques obstacles qui peuvent empêcher quelqu'un de ne pas manifester la vie de Dieu dans son environnement. Tangu siku ya kwanza tunaendelea kujifunza viziwizi vinaweza tuma mtu asioneshe maisha ya Mungu kwa watu wanaomzunguka. Vous m'autoriserez de ne pas reprendre tout ça parce que ce n'est pas facile. Mutaniruhusu nisirudilie yale yote kwa sababu sio rahisi. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons lire dans Psaume 16, verset 11e. C'est là où on était le vendredi. Leo tutasoma katika Zaburi 11, ni hapo tulikuwa tangu siku ya tano. Je lis ceci. Ninasoma. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Je vais reprendre. Nitarudilia. Tu me feras connaître, tu me feras comprendre les chemins, les voies, les chemins, les sentiers de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. Et des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Amen. Le vendredi, on a parlé sur ces versets. Siku ya tano tulisema kuhusu ishairi. Et c'est là que nous voulons clôturer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Na ni hapo ndio tunataka kumalizia leo kwa neema ya Mungu. Le psalmiste ici est en train de dire au Seigneur, Mwandishi wa Zaburi iko namwambia Bwana, tu vas me faire comprendre utanielewesha les chemins de la vie, de ta vie. njia ya uzima ya maisha yako. Tu vas me faire comprendre les chemins de la vie. Utanielewesha njia ya maisha. Parce que je ne connais pas les chemins. Kwa sababu sijui njia. Et je ne peux les connaître de moi-même. Na siwezi kuijua peke yangu. La vie a un chemin. C'est le Messie qui a écrit ces versets ici. Maisha inakuwa na njia kuambatana na Et yule ces chemins, mwandishi. moi je ne peux pas les connaître. Na hiyo njia mimi siwezi kuifahamu. Mon intelligence, ma connaissance ne peut pas me permettre de connaître vraiment les chemins, le vrai chemin de la vie. Haiwezi kunionyesha ile njia ya kweli. Tout mon savoir, mon expérience, la vie, l'honneur que je reçois ne peut jamais me faire connaître le chemin. Ujuzi wangu ninayo, vitu ninajua, na heshima yote haiwezi kunionyesha njia. Et quand bien même je penserais connaître le chemin de la vie, je me perdrais. Hata wakati nitafikiria kujua njia ya maisha, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin que toi seul tu me fasses connaître le chemin de la vie. Ninahitaji Bwana peke yako unionyeshe njia ya uzima. Pourquoi il faut que ça soit toi? Parce que toi, imestahili kuwe wewe. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Kunakuwa furaha tele mbele ya uso wako. Et des délices éternelles à ta droite. Oh, na raha ya milele. Bien aimé, selon ce verset ici. Wampendwa, kufatana na hii shairi. Vous savez, un jour alors que je dirigeais la jeunesse. Unajua, siku moja nilikuwa nikiongoza kikundi cha vijana. Un jeune est venu me dire, oh non, est-ce que mutwako bala moi sio alingite? Kijana mmoja akakia kuniuliza, je, mtu anaweza kuoa mwanamke ambapo asiyompenda? Toi tu vas répondre comment? Wewe utajibu namna gani? Tu réponds pas? Haujibu? Non. Mais Abana. oui. Lakini ndio. Oui. Ndio. Oui. Ndio. Vous savez la femme qui nous a donné les patriarches de la Bible. Il s'appelle comment? Mnajua wale mwanamke ambapo alitupatia njia za Biblia anaitwa nani? Ou les femmes? Ule mwanamke. Je ne suis pas en train de poser des questions, maman Christelle a refusé. Siko nauliza maulizo, mama Christelle amekataa. Mais tous les patriarches de la Bible nous viennent de Jacob. Parce que Jacob, différemment de son père, lui, il avait reçu vraiment la grâce qui était, il était manifesteur de la promesse d'Abraham. Yeye Yakobo ndio alikuwa mtu mwenye alionesha Abraham devrait avoir la multitude. Mais de tous les enfants qu'Abraham a eu, Abraham a eu beaucoup d'enfants. Il a eu les enfants avec son premier enfant qui s'appelait Ismaël, merci. Et puis il a eu Isaac. Et puis à la mort de Sarah, il a eu encore beaucoup d'enfants avec Ketura. Mais la promesse qu'Abraham avait reçue, c'était la promesse qui était liée aussi à Sarah. Faites attention avec cette révélation. La promesse n'était pas seulement à Abraham. Elle était aussi vraie à Sarah. Au fait, Abraham devait avoir la multitude de rois
mais par Sarah seulement. Kwa kweli Abrahamu angelipata C'est pas si je te lakini kupitia fais Sarai. comprendre quelque chose. Sijui kama ninakuelewesha Vous savez, kitu quand fulani. on est homme et on est fort, on croit qu'on peut changer les femmes. Non, la promesse était liée aussi à Sarah. Unajua wakati mtu yuko mwanaume anadhani anafikiri ataweza kubadilisha wanawake, lakini mjue hiyo agano ilikuwa kwa Sarai naye. Comme Sarah ne pouvait qu'avoir un seul enfant. Na ule angeliweza kuwa na Sarai angeliweza kuwa na mtoto Toutes les mmoja. promesses d'Abraham sont tombées dans cet seul enfant de Sarah. Ile ahadi zote za Abrahamu zimeangukia ule mtoto mmoja tu ambapo alipata na Il Sarai. s'appelait Isaac. Alikuwa anaitwa Isaka. Alléluia. Amen. Mais Isaac, lui, va avoir 2 enfants. Isaka naye atapata watoto wawili. Mais dans ces 2 enfants-là, il y a l'enfant qui était l'enfant de la promesse. Na kwa wale watoto wawili kulikuwa mtoto wa Et ahadi. l'autre était un enfant, mais Na il ule n'était pas alikuwa l'enfant de la mtoto, promesse. lakini hakuwa mtoto wa ahadi. Quoique aîné, mais n'était pas l'enfant de la promesse. Ingawaje alikuwa mzaliwa wa kwanza, lakini hakuwa L'enfant mtoto de wa la ahadi. promesse s'appelait Jacob. Mtoto wa ahadi aliitwa Yakobo. Et Rebecca assit ça dans son esprit. Na Rebeka alijua hiyo katika roho yake. Bien aimé, Rebecca était aussi la maman d'Ésaü. Na Rebeka alikuwa vile vile mama Mais ya dans son Esau. esprit, elle a compris que l'enfant de la promesse n'est pas Ésaü. Lakini katika roho yake alijua ya kwamba La mtoto Bible wa ahadi décrit sio Esau. Ésaü comme un enfant qui était fort et vaillant. Biblia imetuonesha ya kwamba Esau alikuwa Et mtoto décrit mwenye Jacob nguvu na comme un shujaa. enfant faible. Haikumwandika kama mtoto asiyekuwa na nguvu. Mais c'est lui, malgré ses faiblesses, qui était l'enfant de la promesse. Lakini ule Yakobo ingawaje ulemavu wake ndio alikuwa mtoto wa ahadi. Jacob a aimé une femme qu'on appelle Rachel. On connaît ça Yakobo aussi. alipenda mke wanamuita Elle a Rachel. travaillé 14 ans pour avoir Rachel. 14 ans. pour avoir alitumika Rachel. miaka 14. 14 ili ampate Rakeli. Il a fait d'abord cette première année. Alifanya hiyo miaka 7 ya On kwanza, lui a donné Léa. wakamupa Lea Pendant dit, si tu veux encore Rachel, travaille 7 ans. na wakamwambia ili umpate Rakeli Toutes utatumika tena les ingine miaka 14 ans, 7. il n'a pas travaillé pour avoir Léa. Non. Kwa ile miaka 14 yote Il alitumika a fait kutumika ndio 14 ans apate en Lea. train de chercher d'avoir Rachel. Ile miaka 14 alitumika ili Les 7 kumtafuta premières Rakeli. années, il n'a pas eu ce qu'il cherchait. Kwa ile miaka 7 alitumika Il a kupata fait yale 7 autres aliyotafuta. années Akafanya ingine miaka afin 7 qu'il ait Rachel. ili aendelee kumpata Rakeli. Jacob n'a jamais aimé Léa. Yakobo Jamais aimé hakumpenda kamwe Jamais. Lea, hakumpendaka. Afuta pe dote pona Léa te. Na hakutoaka hata mali ili amuoe Lea. Afuta dote aliboso pona Rachel bapesi Léa. Alitoa mali ya kwanza ili wampe Rakeli, wakampa Lea. Balobi soko lingi efuta lisusu afuti lisusu. Wakamwambia kama unampenda toa tena mali, na akatoa ingine. Mais Léa pe abota ba patriarche. Vous savez Juda. Lakini Lea naye alizaa Connaissez kabisa Juda? wa patriarche katika hiyo. Mnamjua Yuda? Qui a gardé le trône. Yule ambapo alibaki na kiti cha ufalme. Ce n'est pas l'enfant de Rachel. Haiko mtoto wa Rakeli. Ce n'est pas l'enfant de Rachel. Haiko mtoto wa Rakeli. Alors kolobate ke olingi mwasi na yote. Usiseme ya kwamba umpendi mke wako. Ce sont des sentiments. Les sentiments changent, bien aimé. Hiyo ni nia zinabadilishwa. Quand on est jeune, on a des critères. Quand on grandit, on commence à chercher d'autres critères. Et quand on vieillit, on change encore et ainsi de suite. Kama mtu angali kijana anakuwa kabisa na mistari fulani ya Alors la kuangalilia. Bible dit, il y a un garçon qui est venu me dire, est-ce que Dieu peut donner quelqu'un la femme qu'il n'aime pas? J'ai dit oui. Kijana akaniuliza, je, Oui. kuna Mungu anaweza kupatia mtu mwanamke asiyependa? J'ai Nikamwambia demandé à ndio. ce garçon, aimer c'est quoi? Selon toi, aimer c'est quoi? Nikamuuliza ule kijana, kupenda ni nini kuwewe kwako? Moi, je ne peux pas dire que j'aime ma femme. Mimi siwezi kusema ninampenda mke Et wangu. si je ne l'aime pas, je fais comment? Na kama simpendi nifanye nini? Je fais comment? Nifanye nini? Je ne peux même pas tester si je l'aime ou je ne l'aime pas. Na Je ne peux même siwezi tester. hata kujaribu kusema Et nampenda. si au j'ai simpendi. essayé que je ne l'aime pas, je fais comment? Na kama ningelipima na mimi najikuta simpendi, nifanye je? Nous allons vivre ensemble, c'est tout. Tutaishi pamoja. Nous allons vivre ensemble, c'est tout. Tutaishi pamoja, imetosha. C'est tout. Imetosha. Ça, à ce niveau-là, ce n'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer. Kwa hiyo hali haiko ya kupenda au C'est kutokupenda. question d'aimer parce qu'on va vivre ensemble. Ni ulizo ya kupenda kwa C'est sababu question tutaishi d'aimer parce pamoja. qu'on n'a pas d'autre choix.
tu ni hali ya kupenda kwa sababu hatuna lingine Na sana force ya kulinga mtu musute. Sina nguvu ya kupenda mwingine tena. Je suis incapable à ce niveau. Mimi sina uwezo kwa hiyo hali. Je suis obligé. Ninakuwa nimeshurutishwa. Alors, il a dit ceci, dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est un verset que les jeunes aiment. Et puis l'Éternel te donnera le désir de ton cœur. Mais on se limite à cette partie de faire de l'Éternel tes délices. Non, non, pas cette partie-là. La partie, il te donnera le désir de ton cœur. C'est-à-dire le désir, c'est ce que tu aimes. Ce que ton cœur aime. Avant que tu arrives, c'est deux paliers qui sont au même niveau. À ce premier niveau, il y a le désir de ton cœur. Et à celui-ci, il y a les délices. Tes délices qui deviennent l'éternel. Si tu parviens en fait que tes délices pour toi soient l'éternel, ce qui n'est pas facile. Si ta joie, ton bonheur est l'éternel, si ta jouissance, les choses que tu peux rechercher la nuit, les choses que tu peux te concentrer à voir, devient l'éternel, les désirs de ton cœur, tu vas les recevoir. Mais croyez-moi, quand l'éternel devient vraiment tes délices, tu n'auras pas dans ton cœur, il n'y aura pas de désir mondain. Alléluia. Amen. Dans ton cœur, il n'y aura pas de désir mondain. Amen. Amen. Jérémie chapitre 1er, je ne vais pas tout lire parce que je ne vois le temps, il est déjà 10 heures. Je n'ai pas encore dit ce que je dois dire. Nous connaissons les versets. Dieu est en train de dire à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, moi je te connaissais, je t'ai même choisi prophète des nations. Cet exemple du prophète Jérémie peut nous expliquer ces sous-thèmes que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, Jérémie n'est pas encore formé dans le ventre. Il n'est pas encore concis. Mais Jérémie existe en Dieu. Il existe en Dieu. Dieu a Jérémie. Il a Jérémie. Il a Jérémie. Il est destiné à être prophète des nations. Mais papa ya Jérémie na maman na eba kutana na note. Baba yake ya Yeremia na mama yake hawajawahi kukutana. Boba ye kukutana. Balikuja kukutana. Pe Jérémie a comme formé dans le ventre de sa maman. Na Yeremia badala ya hapo akakuwa katika tumbo la mama yake. Il est né comme tout petit enfant. Akazaliwa comme sagisi watoto wadogo. Et puis Jérémie grandit. Yeremia akakoma. Et puis quand Dieu l'appelle maintenant, na wakati Mungu anamuita sasa, il dit je suis un petit enfant, je ne sais pas parler. Akasema mimi ni mtoto kidogo sijui sema. Dieu lui dit tu ne peux dire ça. Mungu akamwambia huwezi sema hivyo. Surtout toi tu ne peux dire ça. Wewe zaidi wewe huwezi sema. Toi, kwa sababu wewe quand tu étais une masse informe, wakati ulikuwa kitu kisiyokuwa na hali, moi je te connaissais. Mimi nilikuwa nimekujua. Non seulement que je te connaissais, je t'avais choisi. Haiko tu nilikujua, nimekuchagua. Pour ce travail ici. Kwa hii kazi. Tu ne peux venir me dire ici que tu es faible, que tu as des faiblesses, que tu ne sais pas parler. Hawezi kunyambia hauna nguvu na unakuwa na ulemavu wa kusema. Ni wewe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pensez que nous tous qui sont appelés en Christ, nous avons été prédestinés? Si vraiment tu es là et tu es appelé en Christ, tu as été sauvé en Christ, si vrai tu es là, si vraiment tu es là, tu es appelé à Christ. Kama uko hapa na umeitwa katika Kristo, tu as été prédestiné. Ujue ya kwamba uliweza kaishi na kabla hujaishi. Ne pensez pas que c'était ezala ki pona ba ma difficulté ndena yambaka Yesu. Non. Usizanie ya kwamba ni kwa sababu ya matatizo ndio nimemkubali Yesu.
Nzamba konjiga ki ba difficulté po azuayo. Mungu aliendelea kufanya hiyo matatizo ili akukamate. Alors le problème c'est lequel? Tatizo ni nini? Ce n'est pas de réaliser ce que Jérémie n'a pas réalisé. Haiko kutimiza yale ambapo Yeremia hakutimiza. Quand tu commences à croire à tes faiblesses, wakati unaanza kuamini kwa ulemavu wako, tu ignores que malgré ce que tu es ou ce que tu as, c'est toi qui a été prédestiné pour les nations. C'est toi. Unasahau ingawaje yale unayo, yale ulio, ya kwamba ni wewe ndiye ulitahiriwa kabla haujaumba. Alors aujourd'hui, na leo, pour que nous comprenions sur quoi nous avions été appelés, ili tuelewe kwa nini tumeitwa, et trouver notre champ là où nous devons vraiment donner la vie, na tupate shamba yetu mahali tutakapopana uzima, nous allons changer et prendre maintenant Dieu comme notre jouissance. Tutabadilishwa na kukamata Mungu kama furaha yetu. Alléluia. Amen. Laisse que ça soit Dieu qui est ta joie. Acha Mungu ndiye akuwe furaha yako. Oyebi ke nzamba akozanga te, nzamba azambongo te. Najua Mungu hawezi kosa kitu. L'argent change de poche. Najua pesa inabadilisha watu. Ata yoza nango okopesa ngo ka mutu mususu. Hata wewe ukikuwa nayo unaweza patia mtu mwingine. Soko bombo yango mingi ko bunga ngo moko, yango moko ebunga. Kama ukikuwa nayo mingi haiwezi kupotea hiyo peke. Nzamba abunga kate. Mungu apotezaki. Mais si c'est lui notre jouissance, kama ni yeye furaha yetu, c'est que notre jouissance devient permanente. Ni kusema ya kwamba furaha yetu inakuwa kila wakati. Donc on peut être dans la joie chaque jour. Unaweza kuwa katika furaha siku zote. Parce que nzamba akozala kaka. Kwa sababu Mungu anakuwa siku zote. Personne n'a cherché Dieu et le manqué. Hakuna mtu aliyewahi kumtafuta Mungu na akamkosa. Amen. Amen. Toute notre vie, nous courons derrière les choses. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais les choses que nous courons derrière devraient être le résultat de notre jouissance au Seigneur. Soki nzamba permettre na zwandako ndako ya malamu. Kama Mungu ameruhusu nipate nyumba nzuri. Ezali pona benda nzambe na nga to kotala na kati na ndako wana to se réjouir na kati. Ni kwa sababu nikamatane mimi na Mungu wangu tuingie katika nyumba tufurahi. Que les choses ne soient pas notre destination. Vitu visikuwe mwelekezo yetu. Que la grandeur ne soit pas notre destination. Ukuu wetu isikuwe mwelekezo kwetu. Que Dieu soit notre destination. Mungu akuwe mwelekezo wetu. Que Dieu soit ma destinée. Mungu akuwe kesho yangu. Destinée nanga ezala nzambe. Ni kusema mwelekezo wangu ikuwe tu. Soki nazwiye na koki. Wakati niko naye nimetosheka. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi je suis né à Goma. Mnajua wapendwa, mimi nimezaliwa hapa katika mji wa Goma. Le 15 mai j'aurai Maman Mado. Merci beaucoup. Tariki 15 nitakuwa na miaka ngapi Mama Mado? 15. Asante kwa jibu. Lokola je suis dans le quartier là où je suis né. Kwa sababu niko katika kata ambapo nimezaliwa hemo. Babenganga kuna autochtone. Wananiita yule aliyezaliwa katika. C'est-à-dire bien aimé, j'ai vu des gens qu'on appelait patrons à Goma. Ni kusema wapendwa, niliona wale ambao wameitwa watajiri katika Goma. On ne parle plus de leur argent. Leo hawasemi tena kwa pesa zao. Il n'y a pas de traces d'argent même dans leur génération, dans leurs enfants, il n'y a pas. Hakuna hata picha ya pesa hata katika watoto wao waliobaki, hakuna. Nalobi so ibatwa baluka kanzambe solo. Nikajisemeza kama wale watu kweli wangemtafuta Mungu. Nde mwana na bango azoloba. Na njoo vile mtoto wao yuko na sema. Zambe ya koko na ngai. Mungu anaweza kuniona. Zambe ya papa na ngai. Mungu wa baba yangu. Mon père t'a servi. Baba yangu alikutumikia. Fidèlement. Kwa uaminifu wote. Vous savez, quand le pasteur disait ici qu'il y a des gens qui travaillent sans avoir le salaire. C'est vrai. Mchungaji alikuwa anasema kuna watu wanatumikia bila kupata mshahara. Ils sont nombreux. Wako wengi. Vous savez, la Bible dit, et c'est David qui est en train de dire. Najua ni Daudi ndiye anasema. David était roi, il dit j'ai été jeune et j'ai vieilli. Daudi anasema nilikuwa kijana na bado nimezeeka. Mama, uzoa micro. Pardon. Yomo kondo uligaye ko répondre. Si tu luko loboya ba question mo. Wewe tu ndio utaendelea kujibia kwa sababu niambia nisiulize maulizo. Allez-y. Je suis né, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa progéniture mendiant du pain. C'est pas du pain. C'est quoi, pasteur? Son pain. Amen. Bien aimé, nous comprenons ce que ça signifie mendier.
Wandugu, tunaelewa ile wanaita kuomba. Quand quelqu'un est mendiant ou il est en train de mendier, il demande des choses qu'il n'a pas. Wakati mtu anakuwa kuombaomba anaomba vitu ambapo hana. Mais la difficulté avec le verset, il mendie son propre pain. Lakini tatizo kuambatana na hii shairi, anaomba mkate wake kabisa wa kipekee. Ni mkate wake. Il ne l'a pas. Hanayo. C'est son droit. Ni haki yake. Mais il ne peut les toucher. Lakini hawezi kuigusa. Pour les toucher, il mendie. Ili aiguse ni mpaka lombe. Au travailler sans amobimba. Unatumika mwaka mzima. Pose wa salaire, il faut kosa. Ili upate mshahara inabidi useme uongo. Bana lelo balamuki malade. Watoto wameamka leo ni wagonjwa. Soki nazue lo côté bana bakokufa. Alors qu'ils sont bien, ils sont watoto watakufa. Wote ni wagonjwa. Mena bayokeli yo mawa. Wanakusikilia huruma. Bapesio avance sur salaire. Wanaendelea kukupatia na kipande moja ya. Et ça avance, c'est pour tu as déjà travaillé. Na ushatumika tayari. Le salaire est maintenant ton droit. Lakini malipo mais tu ne le reçois pas. Lakini hauipati. Tikanzamba sungayo. Acha Mungu akusaidie. Asunga pe mwana nayo. Na asaidie mtoto wako. Qu'il mendie pas son pain. Asiombake kamwe mkate wake. Qu'il mendie jamais son pain. Asiombake kamwe mkate wake. Qu'il mendie pas son pain. Asiombake kamwe mkate wake. Amen. Alors il faut réaliser inaomba ufikirie ndani mwako que le Seigneur est ma jouissance. Ya kwamba Bwana ndiye furaha yangu. Et que ce que je n'ai pas. Na ile ambapo sina. Ou ce que je n'ai pas encore eu. Bala ile ambapo sijawaipata. Ne constituerait jamais un problème dans mon âme. Haiwezi kuwa tatizo katika nafsi yangu. Tant que je serai avec Dieu. Wakati yoyote nitakuwa na Mungu. Il dit des délices éternelles à ta droite. À la droite du Seigneur, il y a des délices éternelles. Il faut que nous arrivions à manifester de joie, à manifester le bonheur qui n'est pas lié à l'argent du monde. Réaliser ça nous pousse à donner la vie. Alléluia. J'ai aimé le verset que le pasteur nous a donné, je crois, le vendredi. Là, et le vendredi, oui. Le jeudi. Le verset de Pierre. Pierre est en train de monter à l'église. Un mendiant lui demande l'argent. Pierre n'avait pas d'argent. Pierre n'avait pas d'argent. Amen. Mais Pierre a dit, je n'ai pas l'argent. Mais manquer l'argent, ce n'est pas manquer tout. Ce n'est pas manquer tout. Le fait de manquer l'argent ne te pousse pas de ne pas donner la vie. La vie n'est pas liée à l'argent. Et Pierre a touché le boîtier, il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai quelque chose. Le Messie n'a pas demandé la chose. Mais c'est Pierre qui a donné la chose. La chose de Pierre n'était pas visible. Mais Pierre lui-même savait qu'il avait ça. Il dit, ce que j'ai. Pierre avait quoi? Il dit, au nom de Jésus. Oyebi ke mutu ana tiki komandier. Oyebi ke mutu ana kome akoti na temple. Oyebi mutu ana sauter à louer Nzambe. Si vraiment tu as été sauvé et appelé au Seigneur, tu as quelque chose. L'environnement et le monde que nous vivons vont nous prouver que nous sommes rien, nous n'avons rien fait, rien. Non. Alléluia. Amen. Si nous lisons le verset d'Hébreux, Hébreux 11, le verset 24. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce que le péché est une jouissance aussi. Amen. Même quand on fait la publicité de la bière, na lingala balobaka lopele. Nana ebi lopele.
Hata wakati watu wanaendelea kufanya kampuni ya pombe wanasema lopele. Nani Si tu vois une bière bien fraîche, bien tapée, ezalaka na mwa lopele pembeni boy. Kama munaona pombe imekuwa kabisa iko bien na baridi, inakuwa kabisa na matonitoni wa baridi pembeni. Avant on avait un vieux dans le quartier, il entrait dans un bistrot en train de trembler comme malade. Il tremble, il est malade. Mbele katika kata yetu tulikuwa na baba mmoja, mbele ya kuingia nafasi ya kukunywea pombe. Mais la servante là connaissait le médicament pour le papa. Na mwenye so kika via koti na porte moiso trembler vraiment il est malade. Bana moko abimisi bière mbangu afongole achena verre via zo koma kaka pesi via beti ule baba akikunywa tu mara moja anapiga seki abikimba la moko na anapona mara moja. C'est aussi une jouissance, na hiyo nayo ni furaha kwa ingi kwa mais cette jouissance ici lakini hii furaha Moïse l'a refusé. Musa il a refusé la jouissance qu'on peut trouver dans les péchés. Alikataa furaha yenyewe unaweza pata bien aimé, et sa jouissance aussi ni furaha nayo. Tu ne peux vivifier soko boya bote. Hawezi kupana uzima kama hujawahi kuikataa. Oui, tangu Moïse akoli ba expliquer ndenge abotamaki. Mnajua wakati Musa alikomaa wakamwadisia ndenge akolaki. Et comment il s'est retrouvé dans le palais royal. Na namna gani alijikuta katika nyumba ya kifalme. Oh, so nga Moïse na lubi nzambe asa grave nzambe alinganga depuis bo mwana. Ningelikuwa mimi ndio Musa ningesema Mungu ni waajabu alinipa. Alongolingana batu ya faux, alongolingana ba famille ya faux. Amelitoa katika jamaa ya umasikini. Wewe na hii famille na yote me biso toza batu bimana ba famille moko ya faux Najua sijui familia. S'il fallait choisir. Sisi tulitoa katika jamaa ya choisir saka tuna mutu. Est-ce que choisir? Kama ingelikuwa kila mtu angepewa uwezo wa kuchagua singelichagua. Tunakate. Mungu aulizaki. Siko par chance Moïse balongole na batu ya faux. Kwa fursa Musa wakamtoa katika jamaa maskini. Zambe achie na batu ya vrai. Mungu akamtia katika watu wenye pesa. Mais cette jouissance là Moïse l'a refusé. Lakini ile furaha Musa alikataa. Parce que Nzamba yebi pourquoi a choisira kayo famille ya faux. Mungu anajua kwa nini amekuchagua katika familia ya maskini. Ayebi. Wewe tangu tobando tanga na instigo, soko zana ba master ko le kaliboso ndako na bino bo continuer. Unajua wakati uko nasoma kwa instigo, unaweza kuwa unatembea na marafiki hivi unapita na kwani unapita. Uzo bonde la kaba tubaza la teba ya kubenga hote Musa. Naomba tu dada yako wasikie kukuita. Ufanda kana mapendo kotoyo meyobi maka instigo double ville nyoso boy. Uyo mateli kuna ndo mateli boy. Unaishi katika mapendo huku lakini ukitoka instigo unazunguruka mji wote na unazunguruka juu tokee kwenu. La Bible dit verset aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Biblia inasema akakubali kuteseka na taifa la Mungu. Que d'avoir un temps la jouissance du péché. Na kukuwa na furaha ya muda katika dhambi. Oyebi Moïse a créé et appelé pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Égyptiens. Munajua Musa aliumbiwa na kuitwa ili aendelee kuokoa taifa la Israeli katika mikono ya Misri. Et le Seigneur comme le grand metteur en scène, il a permis qu'il soit d'abord au palais pour qu'il comprenne tout. Na Mungu akaruhusu akuwe katika nyumba ya kifalme ili wapoteze yote. Qu'il grandisse en ayant la vision panoramique de toute l'Égypte et de toutes les réalités politiques de l'environnement. Alikomaa kwa kuwa na ujuzi yote ya Misri na kujua mji yote ya Misri gisi mais devenu grand bien-aimé. Lakini wakati alipokomaa il a dit non, je ne peux plus continuer. Akasema hapana, siwezi kuendelea. Maintenant mon temps est arrivé. Muda wangu umefika. Il refuse la gloire. Anakataa utukufu. Pour Dieu. Juu ya Mungu. Parce que pour Moïse gloire naye. Kwa sababu kwa kupitia Musa utukufu wake Nzambe et rien que ça. Na anakuja juu ya utukufu. Le fait qu'il soit sorti du peuple de Dieu était pour lui la chose la plus importante que toute la richesse des Égyptiens. Kwake kutoka katika taifa ya taifa la Mungu ilikuwa ya muhimu sana kuzidia ile furaha yote ya Misri. Alléluia. Amen. Et il a commencé le travail pourquoi nous pouvons parler de son nom aujourd'hui. Na alianza kazi na ndio maana leo tunaweza taja. On ne pouvait jamais parler du nom de Moïse s'il n'a pas fait ce qu'il a fait. Quand il a eu la maturité,
il a accepté son appel. Il est allé vers son appel. Hatungelisema Musa leo wakati alikomana kupata akili na akaenda katika wito wake ili kutumika. Toi tu ne peux pas être là en train de faire des discussions sur les iPhones, les grandeurs, c'est pas mauvais mais ça ne peut pas prendre toute ton intelligence dada. Toi tu es une fille pour les iPhones. Wewe hawezi kuwa hapo ukiwa tu katika mabishano. Mokoloni ni yo kokola. Ti mama na yo asala confiance mokoloni. Wakati gani utakoma hata mama yako naye aseme kabisa huyu mtoto nimemtilia tumaini. Quel jour tu vas prouver au Seigneur que je n'ai pas été créé pour suivre les mouvements, le vent, mais pour voir Dieu et les suivre. Namna gani utamuonesha Mungu ya kwamba sikuumbwa ili niendelee kufuata anasa? Vous savez que tu peux adorer l'argent. Adorer l'argent, ce n'est pas l'avoir. Unaweza abudu ama kupenda uwe na pesa lakini haiko njoo kuwa nayo. Wewe bitangu tuzaga bana miketo bando telema na balabala bo. Ile ni motogari yangu. No yangu ile hivi. Et puis tobundi. Mnajua wakati tobundi ile kwa yangu tobundi penzawa. Makile itangi kosaka na te. Wewe ile kwa yangu ile. Tulikuwa nakala kubangamana. Mimi ndio nili tunasema ile ni gari yangu na tunaanza pigana na damu zinaruka. Mokolo nini ukokola? Wakati gani utakomaa? Mokolo nini? Wakati gani? Mokolo nini? Wakati gani? Aujourd'hui je peux voir un véhicule de c'est yangu ya nini? Leo unaweza ona gari nimesema ile ni yangu. Mais kola bien aimé. Comment? Kola. Samba zo benga ona maturité. Dieu t'appelle à la maturité. Comment? Oh boss ya kwanza mugoma ni nani? Oganye nini? Soko perdre temps na biloko wana oganye nini? Oh tajiri wa kwanza. Bango moko bayebi yani oganye nini? Oganye nini? Wakati unasema unafaidika nini? Unafaidika nini? Kola bien aimé, kola. Kola. Comment? Quand Moïse a grandi, wakati Musa alikoma, atali baumbu les esclaves. Akaangalia watumwa. Alobi ngawana. Akasema mimi ule. Ndenge balobaka de bazoro balelo je suis ruchuro alobi ngawana. Akasema mimi ule. Aleme alete. Alali na paleme ya sécurité. Analala katika nyumba ya kifalme lakini afurahi. Akimi palais royal. Akakimbia nyumba ya kifalme. Alandi l'opprobre du Christ. Akafata dharau ya Kristo. Alandi l'opprobre du Christ. Akafata dharau ya Kristo. Aujourd'hui on parle de lui. Leo tunasema Musa. Demain on va parler de lui. Na kesho tutamsema. Parce qu'il a à un certain moment dire non, assez c'est assez. Kwa sababu muda fulani alisema imepita. Kama mbaya. Ndio vile hapana inapita. Kama mbaya. Assez c'est assez. Alisema imepita. À un certain niveau de notre vie. Kuna kiwango kingine cha maisha yetu. À dire aux choses du monde, à notre entourage que assez. Unapaswa kufikia ingine wakati unaambia watu imetosha. Assez c'est assez. Imetosha. Je prends 5 minutes pour finir. Nakamata dakika 5 ili nimalize. Je vais lire un verset. Nitasoma shairi moja. Daniel chapitre 3. Daniel sura 3. Je commence par le verset. Nitaanzia kwenye shairi yake. Le verset 25 dit, il lui reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal à la figure. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême. De Dieu. Pour y faire ça, banzambe, mais aïe qu'on remarque nzambe suprême. Faut qualification pour différencier na banzambe. Naye alikuwa na miungu yake lakini alisema sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortir du milieu du feu. Verset 28. Nebuchadnezzar pour la parole dit, béni soit le nom de Shadrach, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et les délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ça c'est le roi qui dit, ce n'est pas Shadrach. Amen.
Shadrach a été. Qui ont eu confiance en lui, en leur Dieu, et qui ont violé l'ordre du roi. L'ordre du roi. Et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ce témoignage ici n'est pas le témoignage de Shadrach. Ce n'est pas le témoignage d'Abednego. Ce n'est pas le témoignage de Meshach. C'est le témoignage du roi Nebuchadnezzar. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Ça, c'est le roi qui donne l'ordre. Parce que l'ordre du roi est une loi. Tout homme à quelque peuple, virgule, nation ou langue qu'il appartienne, qui osera parler mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu commence à devenir ta jouissance, tu commences à puiser dans l'énergie divine. Tu vas commencer à puiser l'énergie qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas de toi. Jamais Shadrach, Meshach et Abednego cherchaient d'être délivrés. Et le roi le dit ici. Il dit parce qu'ils ont désobéi l'ordre du roi pour obéir à leur Dieu. Oyebi Shadrach, Meshach et Abednego ezali kombo ya ba divinité ya Babylone nana yebi. Najua Shadrach, Meshach na Abednego ni majina ya miungu ya Babylone. Yo bozwango depuis lelo po ya muteyi ezalaka makasi koleka ya Bible. Oyebi yango Shadrach ezali kombo ya divinité ya Babylone. Meshach ezali kombo ya divinité ya Babylone. Abednego ezali kombo ya divinité ya Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego ni majina ya miungu ya Babylone. Pourquoi? Pas parce que c'est le nom de divinité de Babylone. Parce que les porteurs de ces noms bien-aimés, ils ont changé les divinités de Babylone, les remettre à leur niveau et élever l'Éternel. Alors qu'ils étaient en déportation, ils étaient des réfugiés, ils étaient des déplacés. Alors qu'ils n'étaient pas dans leur pays. Les conditions n'étaient pas requises. Toi, tu es en train de chercher que les conditions soient requises. Non, ils ne seront jamais requises. Non, non, non. C'est quand tu reçois la maturité, tu prends la décision. Dis kama mbaya, mbaya. Baramoko ozui opuiser na énergie ezalaka na famille na binote. Si tu as déjà pris une décision comme ça, c'est un problème du temps. Mais ce n'est pas toi qui vas remarquer. Zali batu. Vous savez, on est dans un environnement où tout le monde en fait, le monde est compliqué que on nous place, on nous classe. Je vais prendre l'exemple du pasteur pour ne pas vexer. Joka Songo ne peut dépasser ici. Yolobi. Toi tu dis ceci. Et puis Olingio sungaye me aleka wate osungia batikala na niveau yo me aleka. Na wewe unataka msaidia kabisa baki kipande hapa lakini asitambuke hapa. Mais Nzambe pe na Mungu naye Nzambe pe. Mungu naye. Yebisa voisin Nzambe pe. Ambia bien aimé soki ayoki yote na kosengo changer. Yebisa voisin Nzambe pe. Nitakulomba ubadilishe jirani. Popa voisin mususu zo yebisa ya zota na ka telefone. Aza na biso awate. Kuko mwingine mwenyewe yebisa voisin Nzambe pe. Mwambie Mungu naye. Soko mona ti abude luka mususu. Kama ukiona toza na église kabisa tafuta eza ya parcelle te. Kwa mkanisa haiko ya mchungaji. Eza te il faut sombela ipo akima te. Uko changer uzie kitu jua kimbie. Nzambe pe. Mungu naye apropiriser akamuinua tena.
Wewe ndiye mtu ulikuwa unamsaidia, lakini unaanza kuzika. Tu te fâches pourquoi? Si vraiment tu aimais son bonheur. Maintenant voilà, il faut se réjouir. Si vraiment tu aimais son bonheur, pourquoi ne pas se réjouir? Maintenant il est en train de monter. Ce qui a monté yo siliki. Upanda ulingaye mingi pourquoi? Est-ce que vraiment ulinga kae? Non, tu ne l'aimais pas. 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 Tu voulais l'utiliser. Tu voulais ses services. Les abolingo ya poulet. Ilikuwa upendo ya kuku. Soko yo lobi olinga poulet mingi, soko zo sepela na hotel. Kama unasema unapenda kuku. Yo olinga poulet, soko sepela na. Unapenda kuku yenye isha kufa. Kuku ya mzima. Mais soko yazo kanisa olinga poulet ndeni. Kuku yenye kuishi itakuuliza namna gani unapenda yenye isha kufa. Mais la bonne nouvelle est que Nzambe na biso aza mutu te. Habari njema ni kusema Mungu wetu haiko mwanadamu. Nzamba za mutu te. Mungu wetu haiko mwanadamu. Nzambe. Mungu ni Mungu. Lokola lobi kezayo ezayo. Waka kama amesema ni wewe na ni wewe tu. Il va se courber à tes faiblesses parce que zayo. Atashuka mbele ya ulemavu wako. Nzamba yebisi Josué boy. Mungu alimwambia Yoshua, je serai avec toi. Nitakuwa pamoja na wewe. Si tu continues à observer les lois que Moïse mon serviteur t'a prescrit. Moïse n'est plus bien aimé. Moïse n'est plus bien aimé. Nzamba appelle Josué. Au lieu que Dieu la source appelle ça Josué baloi. Alobi na kokite. Je vais immortaliser Moïse. Même s'il n'est pas ici. Mais biloko ayebisaka yo na ndimi yango. Observez ça. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander que le pasteur vienne.